Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous commenter une petite toile de 33 sur 22 cm, donc le format 4P, représentant une berge de rivière avec des bois morts, principalement des bois morts et quelques arbres. Après avoir passé une petite couche fine de blanc de titane mélangé avec de l'huile de lin sur toute la toile, je commence à faire le premier fond avec un jus très léger de peinture pour présenter les premières formes générales du tableau. Après ça, je commence à mettre la couleur de fond. Donc à gauche, ça sera principalement du feuillage, et à droite, un petit peu de ciel bleu, mais très légèrement bleuté. En fait, je mets beaucoup plus, j'ai mis une petite touche de bleu, mais je dilue très fortement cette touche de bleu avec du blanc. Sur la vidéo on voit pas trop le bleu, mais en réalité on voit un peu mieux un léger bleu très clair. En bas je commence à former les principales, la première couche de la rivière. Donc en haut, il y a c'est un mélange de vert de phthalo et du bleu de Prusse, avec toute petite touche de noir sur le feuillage. Mais je vais l'estomper avec un chiffon un peu plus tard parce qu'il est trop sombre. Là, je commence à former les contours de la berge. Avec un mélange de marron et de noir, et une petite touche de bleu aussi, de bleu de Prusse. Le marron, c'est de la terre d'ombre naturelle. Voilà, donc là j'ai trouvé que le feuillage était beaucoup trop sombre, donc je l'estompe avec un chiffon. Comme quoi on peut toujours modifier ce qu'on a fait. De toute façon, c'est la couche de fond. Donc ça, le principal, c'est que c'est une couleur qui soit pas trop sombre. De toute façon, on y reviendra là-dessus dès maintenant, d'ailleurs. Et là, je commence à jaunir un petit peu le feuillage. Je mets quelques indications de branchage, de petits troncs à l'arrière-plan, avec la même couleur que la berge. Les couleurs que j'utilise pour ce petit tableau, il n'y en a pas beaucoup. Il y a du noir, du blanc,
de la terre d'ombre naturelle, donc un marron, du vert phthalo, du jaune de cadmium, du bleu de Prusse, et puis c'est tout. Donc là je commence à assombrir un peu l'arrière-plan avec un petit pinceau, faire quelques broussailles. Et là je commence à attaquer le côté rocailleux et accidenté de la berge. C'est une berge où il y aura des cailloux et des branches mortes. Donc avec un petit couteau fin, j'ai commencé à passer une couleur très sombre de noir et de marron, et une touche de bleu de Prusse dedans aussi. Donc sur la partie droite du tableau, je commence à faire des branches qui vont tomber à fleur de l'eau. Avec un pinceau fin, mais j'y reviendrai plus tard avec un couteau. Là c'est juste pour donner le sens et l'orientation et la position des branches. Donc là c'est une peinture fine, liquide presque. C'est une peinture liquide qu'on mélange avec de l'huile de lin pour fluidifier la peinture, qu'elle soit un peu comme de l'encre. Sinon c'est trop épais et avec le petit pinceau ça marcherait pas bien. Avec un couteau, je commence à mettre des ombrages. Donc là, principalement, c'est la lumière sur les petites branches d'arrière-plan. Là, c'est composé d'un mélange de blanc de titane et de l'ocre jaune. Oui, j'ai oublié tout à l'heure, il y a de l'ocre jaune aussi dans les couleurs que j'utilise. Donc il n'y a que deux couleurs là, en blanc de titane et l'ocre jaune. Là, toutes les ombres de clarté que je vais mettre sur les branches, ce sera toujours cette couleur-là. Et le côté sombre, ce sera toujours du noir et du bleu de Prusse et une touche de marron aussi. De terre d'ombre naturelle. Fait en sorte qu'il y ait un grand contraste entre le côté sombre et le côté clair des troncs d'arbres et des ombres en général. Donc le côté clair vient de la droite, hein. Le soleil, disons, vient de la droite. Donc là, c'est les trois principaux arbres
de la peinture. Celui de gauche est un petit peu plus en retrait. Donc là j'utilise un pinceau biseauté. C'est assez pratique pour faire des troncs un peu plus gros. Là je commence à faire une branche morte sur le sol. J'y reviendrai plusieurs fois pendant le temps de la peinture. Il y en aura d'autres. En général, je fais une partie du tableau, j'y reviens plus tard, je fais une autre, j'y reviens plus tard. Voilà, là par exemple j'ai fait une branche, mais j'y reviendrai plus tard. Je commence à attaquer le feuillage des petits arbustes qui tombent vers la rivière, avec un mélange de jaune de jaune de cadmium et du blanc. Voilà, là je commence à m'attaquer un peu à la rivière. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'attaque la rivière et aussi sec derrière. Je passe l'ombre des arbres. En fait, quand le truc c'est que quand j'ai pas encore, je réfléchis à ce que je vais faire sur la rivière, mais en même temps, j'ai pas encore vraiment trouvé la façon dont je vais l'attaquer, la rivière, et donc je passe à autre chose, tout simplement. Et je passe à quelque chose de plus simple à définir, comme l'ombre des arbres avec un couteau. Donc il suffit de poser simplement la couleur, l'empattement directement sur le tronc, sans frotter, et ça nous fait des écorces. On les voit un peu moins bien sur la vidéo, mais on le voit mieux en réel en fait. Avec la lumière du spot, on voit pas bien les reliefs. Donc là c'est pareil, c'est un mélange d'ocre jaune et de blanc pour faire le côté clair. Je prends un rouleau de peinture sur le couteau et je le pose simplement sur le tronc d'arbre. Donc on étale la peinture avec le couteau, on l'étale bien et on prend un rouleau. Alors surtout, on frotte pas sur le tronc, on pose simplement la peinture pour que ça fasse de l'écorce. Sinon ça ferait trop... Bon après on peut, c'est une autre technique, on peut toujours frotter un peu plus et ça fera pas du tout le même type de tronc, tout simplement. Moi j'aime bien les troncs d'arbres qui sont un peu pas accidentés, mais dont on voit le relief un peu comme si c'était le relief de l'écorce. J'aime pas les troncs trop lisses. Et puis si on frotte, les couleurs vont se mélanger avec celles d'en dessous. J'aime moins bien. Donc avec un pinceau un peu biseauté, mais plus petit que celui de tout à l'heure, j'ai commencé à faire des branchages et je l'ai fini avec un liner. Toujours avec de la peinture liquide.
Alors on essaye de faire des branches accidentées, hein. On va pas faire des branches qui vont tout droit. On essaye de représenter un peu le côté naturel. Quand on regarde dans la nature, hein, les branches elles sont bien sûr un peu biscornues. On change de direction, on tourne le pinceau dans ses doigts pour en même temps, et on arrive à tourner et changer, de bifurquer de direction. Donc là je mets un petit peu avec la tranche de mon couteau, la petite tranche du couteau, je mets un petit peu d'ombre, enfin de clarté. Alors là j'utilise une éponge métallique pour mettre quelques effets de texture sur la toile. Donc là c'est sur le feuillage, mais j'en referai aussi sur la berge aussi. Donc là je reviens un peu sur le feuillage, sur la berge, et je continue à représenter des morceaux de branches cassées tombées au sol. Donc là j'ai mis du sombre, et puis je vais certainement continuer avec le côté clair. Toujours pareil avec la même couleur, du blanc et de l'ocre jaune. Donc avec un petit couteau, voilà, je commence à mettre des couleurs claires sur les branches mortes. Des branches mortes, j'en ferai d'autres, hein, c'est pas la seule en fait, hein. Alors il y a des branches mortes, et on fait aussi un petit peu d'éclairage sur le sol qui représente un mélange de terre, de cailloux, de pierres. Parce que bien sûr le sol, il y a de l'ombre et de la lumière. Là je fais le bord de la berge, donc qui descend un petit peu vers la rivière. Donc j'essaye de trouver une pente qui montre un peu la descente, la légère descente de la berge vers la rivière. Donc là que j'accentue un peu plus le côté ombrage sombre des premières branches pour ajouter un contraste un peu plus important, un peu plus de relief. Donc là j'ajoute un peu d'effet avec mon éponge métallique, qui représente un peu le côté granuleux du sol, les petites pierres, les petits cailloux, etc. etc. Alors la berge, je vais y revenir un peu plus tard, elle est loin d'être finalisée, je rajouterai d'autres branches. Mais là je reprends un peu le côté du côté de la rivière. J'ajoute l'ombre
porte les arbres sur l'eau. Donc là c'est un peu le côté sombre des troncs d'arbres, et j'ajoute le côté lumineux éclairé par le soleil. Un peu de jaune pour l'ombre des feuilles qui tombent un peu vers l'eau. J'ajoute un peu d'effet sur la rivière, l'ombre de la rivière, le talus, la berge fait elle-même son propre ombrage, donc j'ajoute un peu plus de sombre sur tout ce qui est en dessous, le dessous du talus dans la rivière. Alors après, comme vous pouvez le voir, quand j'ajoute des couleurs sur la rivière, j'estompe toujours avec un pinceau très fin, très léger, de façon à ce que le reflet de l'eau soit plus représentatif. Donc là j'ai oublié de nettoyer mon pinceau, ce qui fait que ça fait des traces verticale, ce qui n'est pas vraiment le sens à laquelle je voulais. Et donc on arrive toujours à rattraper, j'estompe après l'avoir nettoyé. Là je commence à faire des pierres, des rochers, des petits rochers qui sortent de l'eau. Donc avec un couteau, le petit côté de mon couteau, je pose une couleur, toujours une couleur sombre, noire, toujours la même, c'est toujours du noir et du bleu de Prusse. Et ensuite je pose le reflet clair du rocher dessus. Donc j'en fais plusieurs. Donc toujours le même principe, je pose le côté sombre qui représente un peu la masse du rocher, sa forme, et par-dessus je pose une côté plus claire avec un blanc et une petite touche d'ocre jaune aussi. Je vais en faire un qui effleure le bord du talus. Donc ça, je pense que je vais le faire après en fait. Je vais en faire un autre mais plus tard. Là je fais des petites des ondulations sur le bord de l'eau. Donc j'en fais pas mal sur le bord du talus qui représente les mouvements de l'eau, et je vais en faire d'autres un peu dans plus au milieu de la rivière. Donc là j'en fais des clairs et je vais en faire des plus sombres ensuite. Un peu plus tard. Là je reprends un peu d'effet sur mon talus. Et donc là je vais, voilà, je fais des ondulations plus légères, plus foncées. Alors ça représente le mouvement de l'eau, et ça représente aussi un petit peu les
quelques feuilles qui peuvent être tombées dans l'eau. Là c'est un peu l'ombre des roches qui sortent de l'eau. Donc le reflet plutôt, hein, le reflet dans l'eau des rochers. Voilà, je fais un dernier rocher qui effleure le bord du talus, qui est juste à côté d'un précédent. Parce que je trouvais que les rochers étaient tous un peu dispersés et j'avais envie d'en faire un qui était beaucoup plus proche d'un autre. J'ajoute là un peu plus de jaune à l'arrière-plan sur le feuillage des arbres qui se trouvent plus loin. Alors là j'ai coupé un peu le... Vous n'avez pas raté grand chose, j'ai coupé un peu la vidéo et je l'ai remis un peu trop tard et j'ai rajouté une branche que vous voyez en plein milieu du tableau qui va vers la droite sur l'arbre du milieu. C'est tout ce que vous avez raté. Et là je continue à accentuer les branches mortes qui se trouvent sur le talus. Je les précise, on va dire, je fais plus de détails. Voilà. Donc là vous voyez que je fais des branches qui partent d'une branche morte principale un peu plus grosse, j'en fais des plus petites et qui vont monter vers le haut de la toile. Donc on voit un peu plus précisément les branches en gros plan. Donc j'accentue un peu encore le relief de ces branches en ajoutant un peu plus de sombre en dessous des branches. Comme le soleil vient de la droite et vers le haut à droite, le dessous des branches est forcément très sombre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui likent et qui commentent. Et à la prochaine. Bye!